Hello, chers abonnés de Africa Zone. Comment est-ce que vous portez? Ça va très bien, j'espère. Nous aussi, nous allons très bien sur Africa Zone. Africa Zone, votre chaîne qui connecte les diasporas à l'Afrique, votre chaîne qui montre le Togo, notre quartier sur la carte du monde, votre chaîne des startups et votre chaîne des défis, de tous les défis. Alors, chers abonnés, dans ce nouveau numéro de 228 Vloggers, nous allons parler de trois influenceurs qui sont togolais et ghanéens. On va parler d'une reine de la beauté togolaise. Elle a été élue Miss Togo en 2015. On va parler de ses activités. On va parler encore de notre grande star interplanétaire Emmanuel Cheyi Adebayor et aussi à la troisième position. On va clôturer avec un ami du Ghana, un voisin de l'Ouest qui s'appelle Odemaya. C'est un grand youtubeur. Lui aussi, il a des actualités qu'on aimerait partager avec vous, chers abonnés, sur Africa Zone. Mais en attendant, je vous demande d'être abonné si vous êtes nouveau sur la première fois. Si vous nous suivez pour la première fois, abonnez-vous à Africa Zone. Si vous êtes des anciens, alors vous connaissez déjà ce que vous faites très souvent quand nous partageons nos vidéos avec vous. Il suffit de liker, de commenter, de partager. Voilà, c'est ça. Aidez-nous à atteindre 3000 abonnés. C'est le nouveau défi, 3000 abonnés. Mais en attendant, on se retrouve juste après ceci. Voilà, comme je le disais, aujourd'hui, on va parler de trois influenceurs. La première personne, c'est Mademoiselle Gaëlle Akou Yaira Adjo. Vous la connaissez certainement pour tous ceux qui aiment adorer cette compétition de la reine de la beauté togolaise, Miss Togo, j'ai nommé. En 2015, Gaëlle Akou Adjo a été élue Miss Togo 2015. Donc, ça fait banalement 6 ans. Qu'est-ce qu'elle est devenue pendant ces 6 dernières années? Il faut dire que très souvent, quand on les élit Miss après, on ne les voit plus pratiquement. Mais nous sommes à Africa Zone, nous sommes allés à sa recherche et on a découvert beaucoup de choses sur elle, ce qu'elle fait concrètement. Et Gaëlle Akou Adjo est rentrée dans l'entrepreneuriat. Qu'est-ce qu'elle fait? Je vais vous le dire. Elle vend des articles en ligne parce que c'est une personne qui est très passionnée de l'audiovisuel, du sport, des voyages. Donc, qu'est-ce qu'elle met en évidence? Donc, c'est ces produits qu'elle vend, elle les achète en ligne, bien évidemment, et puis elle les revend toujours en ligne. Qu'est-ce qu'elle vend? Je vais vous les citer, des articles de sport, des vêtements, des robes, des combinaisons, surtout pour les femmes, mais pas pour les hommes. Je ne sais pas si elle vend pour les hommes aussi, mais selon les informations que nous avons pu déceler d'elle, c'est pour les femmes. Donc, je disais donc qu'elle vend des robes, des vêtements, des combinaisons, tout ce qui est, tout ce que la femme peut porter pour faire ses sorties, que ce soit à la plage ou dans des grandes manifestations, des grandes fêtes, lors des invitations comme ça, là, vous allez les trouver chez Mademoiselle Gaëlle Adjo. Mais ce qui est plus intéressant encore chez Mademoiselle Gaëlle Adjo, il faut dire qu'avec son partenaire, son tonton, ils ont créé une société de marketing digital. Mais de passage, je salue le tonton de notre Miss 2015. Il s'appelle Frédéric. Monsieur Frédéric, salut. Voilà, donc le tonton de Mademoiselle Gaëlle Adjo s'appelle Frédéric et Gaëlle. Alors, les deux, ils ont eu l'idée de créer une société d'entreprise, une société de marketing digital dénommée FG Influence. FG Influence. Alors, le F, c'est le nom de Frédéric. Le F, Frédéric. Le G, Gaëlle. Donc, ça fait FG Influence. Alors, influence, vous connaissez déjà ce que c'est qu'une influence. Quand on parle de Gaëlle Adjo, son influence, je l'avais dit tout à l'heure, c'est sa passion pour la chose audiovisuelle, sa passion pour les voyages, et sa passion donc pour, qu'est-ce qu'on va dire encore, le sport. Donc, ce sont ces trois passions qui l'ont motivé avec son ami, son mari, à créer cette société. Et donc, qu'est-ce qu'ils font? La société sera lancée, hein? La société sera lancée officiellement. Nous sommes dans le mois d'août. Nous sommes dans le mois d'août. Donc, le 21, le 22 de ce mois, la société sera lancée officiellement à Lomé. Ce serait à travers une pop-up store. Une pop-up store, c'est une boutique
une boutique éphémère qu'ils vont installer à Lomé, dans un grand hôtel à Lomé, hôtel Onomo, voilà, c'est ça, dans un grand hôtel. Ça va permettre à tous les abonnés, à tous ceux qui suivent Mademoiselle Gaëlle Adjo, tous ceux qui aiment ces produits, ces articles qu'elle vend, tous ceux-là vont se déplacer à l'hôtel Onomo les 21, les 22 pour aller faire leur achat. L'actualité chez Mademoiselle Gaëlle Adjo, c'est comme ça. Alors, vous pouvez faire le déplacement et aller regarder, payer et découvrir Mademoiselle Adjo Gaëlle Miss Togo 2015. Afrigazone est une chaîne qui affiche l'Afrique sur la carte mondiale et qui sert en diverses capacités la diaspora africaine en lui offrant un regard neuf sur le continent. Nos services visent l'immobilier, les places et attractions locales et les publicités à préférence. Pour toute information complémentaire, veuillez nous contacter par mail via afrigazone@gmail.com, par WhatsApp sur le +228 93 01 94 18 et le +1 773 43 02 994, et joignez-nous sur Telegram via ce lien https://t.me/afrigazone. Voilà, nous sommes de retour sur notre deuxième influenceur, l'ex-capitaine emblématique des éperviers du Togo, Emmanuel Cheyi Adebayor. Qu'est-ce qui fait son actualité dans ces dernières heures sur la toile, que ce soit sur la toile ou ailleurs? Il faut dire qu'Emmanuel Adebayor, sa passion, c'est le football. Donc actuellement, le Togo se prépare pour les éliminatoires de la Coupe du Monde Qatar 2022. Et il y a une présélection des joueurs locaux qui s'entraînent au stade de Kégué actuellement. Et le grand défi pour ces joueurs, c'est d'être sélectionnés et se mettre aux côtés des éperviers qui seront venus, les professionnels comme on les appelle souvent. Donc, ils vont les rejoindre pour le défi. Le match contre le Sénégal, le début du mois de septembre. Un autre match contre la Namibie. Un autre match, ça sera à Lomé, à Kégué. Et puis le troisième pays de la poule du Togo, c'est le Congo. Alors Emmanuel Adebayor s'est mis aux côtés de ses jeunes frères togolais qui évoluent ici au Togo dans le championnat togolais. Il est là pour les assister, pour leur donner des conseils, puisque pour rentrer dans l'équipe nationale, l'entrée est très petite. Emmanuel Cheyi Adebayor le sait bien. Mais pour sortir, la porte est à double battante. Là, vous allez sortir, si vous vous donnez, vous êtes assidu, vous êtes sérieux, vous allez sortir gagnant, vous allez sortir grand, comme Emmanuel Adebayor, comme Agassak aussi, qui ont fait beaucoup de cannes avec le Togo, 5 cannes pour Emmanuel Cheyi Adebayor et 6 pour Agassak aussi, les deux. Donc, c'est un record. Donc, c'est le fruit du travail. Faire 5 cannes, ce n'est pas donné à tous les joueurs. Faire 6 cannes, ce n'est pas donné à tous les joueurs. Donc, Adebayor demandait donc à ses jeunes frères d'être sérieux dans le travail, d'être assidu, d'être concentré, d'essayer d'écrire une histoire après la fin de leur parcours footballistique. Donc, il était là avec des entraînements, des activités physiques pour pouvoir les mettre dans un bain où le championnat ou dans un bain où l'éliminatoire de la Coupe du Monde est un grand défi pour tous les pays du monde, parce que jouer une Coupe du Monde, ce n'est pas donné à n'importe qui. On va quitter Adebayor rapidement parce que une petite information, ce n'est pas une information, c'est une grande information. Le 13 de ce mois, Adebayor, notre star internationale, a perdu sa maman. Vraiment, c'est triste, hein? C'est triste, mais on ne peut rien. Nous présentons, Afrigazone présente ses sincères condoléances, ce n'est pas meilleur, ses sincères condoléances à notre star interplanétaire, Emmanuel Cheyi Adebayor. Que Dieu puisse apaiser son cœur, apaiser le cœur des membres de sa famille. Afrigazone, a channel which displays Africa on the world map and which serves the African diaspora in various capacities by offering it a fresh perspective on the continent. We serve in real estates, local places and attractions, and with custom commercials. For any further information, please contact us by email
via afrigazone@gmail.com, by WhatsApp on 00228 93019418 and +1 773 4302994, and join us on Telegram via this link: https://t.me/afrigazone. Voilà, notre troisième influenceur dans ce numéro de 228 blogueurs sur Afrigazone, c'est Odemaya. C'est un grand youtubeur ghanéen. Vous le connaissez certainement. Pour ceux qui ne le connaissent pas, c'est Odemaya, c'est le numéro 1 des youtubeurs au Ghana. Actuellement, ce qui fait son actualité, c'est qu'il est en train de faire quelques sorties sur le continent africain. Entre-temps, il était à Lomé. Il a même visité beaucoup de lieux ici au Togo, que ce soit de Lomé jusqu'à Togoville. Il a sillonné tout le Togo. Il a découvert l'historique du Togo avec ce qui est comme, comment on va le dire, voilà, il a découvert le Togo, on prend ça comme ça. Maintenant, actuellement, il est où? Il est du côté de Windhoek en Namibie. Windhoek en Namibie, donc Windhoek, c'est la capitale de la Namibie. Il est là-bas. Odemaya est en train de nous faire savoir, moi je l'ai su à travers une de ses vidéos, que la Namibie est le premier pays africain qui dispose les meilleures routes en Afrique. Les routes là, les meilleures routes en Afrique là, ça se trouve en Namibie. Ouais, je viens de l'apprendre comme ça. Donc vous aussi, vous l'apprenez comme ça. Meilleure route, je crois que c'est différent de grandes routes. Hein. On peut parler de grandes routes avec des échangeurs, etc., mais qui ne sont pas les bons, du moins les bonnes routes. Mais on peut parler de meilleures routes, ça peut être une petite route, mais qui va durer dans le temps. Donc la Namibie présente ces routes qui peuvent durer dans le temps. Ce n'est pas le fait de construire une grande route qui va faire 5 ans, 10 ans, et puis on va commencer par assister à des poules de, comment l'appelle-t-on, les nids de poules sur cette route. Non. C'est des routes qui durent dans le temps. Des routes qui peuvent faire plus de 80 ans, 100 ans avant d'être peut-être endommagées. Mais Odemaya nous fait savoir que la Namibie, c'est la meilleure route. Mais ce qui est intéressant dans ça, il a assisté quand même, a eu des entretiens avec de grandes personnes namibiennes qui sont impliquées dans la construction des routes. Et ils ont eu quand même à échanger sur comment la Namibie a réussi à faire construire ces bonnes routes. Donc c'est une histoire qui date depuis après les indépendances. Et aujourd'hui, la Namibie est au top. Donc c'est l'actualité chez notre ami de l'Ouest, Odemaya. Alors, voilà ce qui fait l'actualité de quelques influenceurs sur Afrigazone. Chers abonnés, j'espère que vous avez déjà aimé et vous avez déjà laissé vos commentaires, vous avez déjà partagé comme cela se doit. Mais en attendant, pour les nouveaux encore, je le rappelle, abonnez-vous sur Afrigazone. Ça vous permettra de ne manquer aucune de nos publications les prochaines fois. Afrigazone, c'est la chaîne de l'Afrique qui gagne, c'est la chaîne des gagnants.